Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bienvenue à Éco-Sahel, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité économique du continent africain. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les récents développements issus des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, qui se sont tenues à Nairobi au Kenya du 29 au 31 mai 2024. Lors de ces rencontres cruciales, le président du groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, a mis en lumière plusieurs points clés qui façonneront l'avenir économique de l'Afrique. Nous allons les explorer ces points et leurs implications aussi pour les économies africaines, notamment les besoins de financement concessionnel, la réforme de l'architecture financière mondiale, la réévaluation du capital naturel africain et la création d'une agence de notation de crédit africaine. Une analyse approfondie vous sera livrée par notre analyste en économie, Mahfoud Kaoubi. Mahfoud Kaoubi, bien le bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et nous allons aussi débattre des outputs avec nos chroniqueurs, Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous, Samuel. Bonjour. Et Mzoura Al-Hayani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à vous, Mzoura Al-Hayani. Bonjour. Alors, bonjour. Donc, je le disais, c'est les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Mahfoud Kaoubi, j'aimerais commencer avec vous déjà. Quels sont les principaux défis économiques auxquels les pays africains sont actuellement confrontés? Une mise en contexte est nécessaire avant de commencer. Oui, le plus grand défi, c'est celui de la croissance, de la création de la richesse et donc du développement aussi bien économique que humain. Bon, ceci étant, l'objectif principal, deux grands défis se posent aux pays africains en matière de, comment penser le développement, et deuxièmement, comment financer le développement. C'est par rapport à votre introduction. Donc, ce qui pose donc avec acuité cette cruciale question relative au financement, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte mondial de tarissement des ressources financières et de conditionnalité de plus en plus difficiles, donc imposées par le système financier international, d'autant plus que les pays africains vivent de grands problèmes en matière de financement. Juste pour rappeler, et on l'avait débattu à plusieurs reprises, donc lors de nos émissions précédentes, plus de 33 pays africains ont de sérieux problèmes pour le remboursement du service de leur dette, ce qui pose donc le problème. Il ne suffit pas d'avoir des ambitions en matière de développement, il faut avoir la capacité de les traduire en réalité, et le financement est un des grands obstacles. C'est pourquoi est-il crucial, il est crucial aujourd'hui d'augmenter les financements concessionnels pour ces pays africains? Oui, il est important de revoir donc cette panoplie de financement, donc le financement de concessionnel. C'est pour ça que le thème de reconfiguration de l'architecture du système de financement international a été posé comme la problématique donc des assemblées de la BAD à Nairobi. Mais maintenant, le contexte est difficile pour être très très direct et très sincère. Donc, financement concessionnel, la question se pose pas uniquement sous forme revendicative, mais par rapport aux opportunités qui se posent, et deuxièmement aussi par rapport à la capacité de pays africains d'améliorer sérieusement de leur gouvernance, parce que dans ce type de crédit aussi, la question de gouvernance demeure la question la plus importante pour imaginer une issue favorable, parce qu'il ne suffit pas de changer de type de financement pour dire que la bataille est gagnée. Pas du tout. Pas du tout. La question se pose en termes de gouvernance, de capacité, d'imaginer des projets, et deux, de les accompagner par les financements adéquats. Et les financements concessionnels sont des financements qui nécessitent
un niveau d'expertise, d'accompagnement, de visibilité très élevé pour être sincère encore une fois. Donc Samuel Akiziman, en quoi cette réforme de l'architecture financière mondiale pourrait-elle profiter aux économies africaines ? En quoi elle pourrait bénéficier aux économies africaines? C'est une très bonne question. Je pense même c'est pour cela qu'ils se sont rassemblés. Je pense que c'est ça l'objectif même. Pourquoi ils se sont rassemblés? Parce que d'une part, il y a cette prise de conscience. C'est pour ça, moi, je vais revenir sur le mot que M. Kaoubi a dit. C'est pas si facile que ça, en fait. Et moi, je dirais c'est un bon pas parce que si la BAD, donc la Banque africaine de développement, ils ont fait cette réunion, c'est pour regarder les stratégies qu'ils peuvent mettre en avant pour que ça puisse se faire, pour que l'Afrique puisse en bénéficier. Parce qu'il faut en dire que il y a des enjeux qui se jouent actuellement au niveau mondial et voir comment, en tant qu'Africains, nous aussi, on peut bénéficier de cette réforme sur le plan architectural mondial. Donc c'est un bon pas, mais d'une part, moi je dirais qu'on doit aller sur les bonnes questions en disant avec ce que nous avons et où on est arrivé actuellement, qu'est-ce qu'on peut améliorer, surtout en Afrique, pour atteindre un autre palier sur notre cher continent. Et c'est ça qui est plus important. Parce que en regardant, c'est arrivé parce que ces forums, moi, pourquoi j'aime bien, parce que ça vient au moment où on se rappelle un peu d'où on est venu après les indépendances, jusqu'à présent d'où on est. Et qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer ce qu'on a déjà. Et justement, Samuel Akiziman, cette architecture est-elle équitable ? Est-elle équitable? Oui, on sait que dans le continent africain, sur ce continent africain, les pays ne sont pas tous au même niveau quand même. Il y a des pays un tout petit peu développés, leur industrie est développée, l'économie des services chez ces pays est développée aussi. Donc, est-ce que cette architecture financière est-elle équitable? Équitable, je dirais pas qu'elle est équitable, mais je pourrais dire, il faut regarder sur la réalité en Afrique. Combien de pays on peut dire qu'en Afrique c'est des pays développés? C'est des pays l'Afrique a des pays en voie de développement. Sur ce point-là, je dirais que équitable, je dirais non. Il y a partout en Afrique, il y a des nécessités, il y a des besoins. Donc, ça serait difficile de dire que tel pays en profite par rapport à tel autre pays, mais en regardant l'architecture actuellement en Afrique, je peux dire qu'il y a encore des défis, et ces défis, partout, dans tous les pays en Afrique, il y a encore ces défis. Mais moi, je dirais, c'est juste qu'il faut regarder aussi les potentialités, parce que aujourd'hui, on a parlé avec Mezuzo, on s'était dit, parce qu'on a vu que la Banque africaine de développement va augmenter son capital de 125 milliards de dollars. C'est bien à travers ses actionnaires, etc. Nous, on s'était posé la question, est-ce que les gens peuvent d'abord savoir c'est qui les actionnaires de la Banque africaine de développement. À travers ça, c'est là où on peut juger si ça peut être équitable, parce que le financement va aller selon le besoin des actionnaires. Donc, il faut aller sur des principes de logique qui est là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça sera selon les intérêts des actionnaires, parce que on peut pas privilégier tel pays par rapport à tel pays, mais ça dépend aussi de la volonté de certains des actionnaires. Oui. Donc, on a augmenté, c'est bien, parce qu'on a augmenté le capital de la Banque africaine de développement à hauteur de 125 milliards de dollars pour aider au financement des infrastructures, etc., pour le développement de l'Afrique, etc. C'est bien. Mais en tant qu'Africains, nous aussi, on doit aller dans la perspective en disant quels sont les actionnaires principaux de la Banque africaine de développement. Et si ces actionnaires sont en majoritaire africains ou pas. Si c'est africain, ça va aller dans l'intérêt de l'Afrique. Si c'est pas réellement des actionnaires africains, il faut se poser des questions. Donc, équitablement, ça sera difficile de l'avouer. Ouais. Mansour El-Hayani. Ouais, je dirais qu'il a souligné pour la réforme de l'architecture financière mondiale, et ça implique aussi la représentation des pays africains dans les plus grandes organisations internationales. Donc c'est important pour avoir une architecture plus équitable pour l'Afrique. Et aussi, M. Kaoubi l'a souligné, le secteur privé et tous les investissements, ça aussi c'est en cours. Donc on a plusieurs défis auxquels on doit faire face. Mais ça viendra. Ouais. Alors, troisième output, Mahfouz Kaoubi, des notations plus justes permettraient d'économiser 75 milliards de dollars par an en remboursement de dettes.
Oui, bon, cette décision part du principe que les organismes ou les agences de notation, principalement occidentales, sont relativement orientés ou de façon à ce que ces agences notent mal. Donc vous pensez aussi que le système mondial de notation doit changer car il n'est pas équitable? Vous savez, moi, le mot équitable... Ça ne vous dit rien. Oui, ça me dit rien. Parce que il est beaucoup plus... un mot qui appartient beaucoup plus à une sphère littéraire qu'à une sphère économique. On pourrait le remplacer, ce mot, équitable. Je dirais intéressé ou désintéressé. Parce que dans le jargon économique, donc il n'y a pas assez de place au sentiment. Et on pratique pas. Non, mais la définition de l'économie. On n'utilise pas la langue de bois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est du brut. On parle chiffres. C'est du brut, c'est du terre à terre. Donc c'est beau, moi. C'est beau de rêver. Le rêve est permis. En économie, la performance commence souvent, si ce n'est pas toujours, par un rêve. Mais seulement, ce n'est pas tous les rêves qui se terminent par des performances et des exploits. C'est les rêves qui sont accompagnés par les moyens opportuns qui font à ce que ce rêve se traduit en une performance, une réalité. Et là, justement par rapport à cette architecture internationale, pourquoi n'est pas intéressante pour la... je suis totalement d'accord pour décrier la chose. Mais est-ce la solution de dire que elle n'est pas intéressante, elle n'est pas intéressante. Voilà, elle n'est pas équitable, bien sûr, parce qu'on est dans un monde qui consacre l'intérêt des uns sur le dos des autres. Donc il y a un exploité, quelqu'un qui exploite, il y a l'autre qui est exploité. Mais souvent, on a débattu lors de nos émissions de cette capacité de s'émanciper. D'accord. Maintenant, l'architecture, pourquoi les systèmes de notation, pour revenir à la question que vous m'avez posée. C'est vrai, si on observe la France, par exemple, elle vient d'être déclassée en termes de notation en A1-, alors qu'elle était AA+. Ça fait quelques temps. Triple A+. Elle a été difficilement déclassée en triple A, et maintenant, elle va être déclassée bientôt, voilà, -. Mais -, qui en fin du compte, c'est un 16/20. C'est pas. Quand il s'agit de pays africains, les organismes de notation sont très sévères. Mais quand il s'agit maintenant de certains pays, comme c'est le cas de la France, ou des États-Unis, qui a vécu une crise de surprime extraordinaire, donc qui a fait que la logique des choses aurait été que la notation aille avec le niveau de dégradation du risque pays financier. Mais ces agences de notation elles-mêmes ont des intérêts croisés. Tout le monde a observé lors de la crise du surprime comment les agences de notation ont fermé les yeux sur la notation de certains actifs qui, en fin du compte, se sont avérés des actifs des non-valeurs, en fin du compte. Et que ça a eu des répercussions catastrophiques sur les économies Mais c'est, encore une fois, les pays africains et les pays en voie de développement qui payent le plus le prix. Ça, ce n'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, les choses fonctionnent comme ça. Moi, je dirais oui, on crée notre propre organisme de notation. Mais maintenant, à quel niveau on entendra et on donnera la primauté à la notation que donc des pays africains. Vous soutenez la Banque africaine qui crée une agence de notation de crédit africaine, non pas pour concurrencer les agences existantes, mais pour fournir une approche alternative qui prend en compte les réalités. Au moins pour. Mais est-ce que les bailleurs de fonds prendront en considération la notation de l'agence africaine?
Grand point d'interrogation. Vous voyez, moi, c'est-à-dire l'approche que je veux demander, c'est qu'il y ait une approche système. On décrit, mais on reste lucide. Ouais. Qu'on a une architecture qui est là et on doit faire avec. On doit faire avec, en confectionnant les meilleurs projets, en priorisant nos projets et en travaillant d'arrache-pied pour surmonter cet état de fait qui nous permettra demain de peser plus. Ouais. Prenez le cas de l'Inde, prenez le cas de la Chine, prenez le cas de l'Argentine, prenez le cas du Brésil, prenons le cas de l'Afrique du Sud, un pays africain, prenons le cas du Botswana, prenons le cas d'expériences réussies. Donc, décrions, oui, mais restons lucides beaucoup plus. Parce qu'on ne va pas attendre à ce que l'architecture va changer. C'est vrai qu'on est en train de plaider à ce que le financement multilatéral soit beaucoup plus important que les crédits concessionnels. Mais si on reste avec la même gouvernance dans beaucoup de pays africains, qui fait qu'on n'est pas assez performant dans l'utilisation du capital. Le capital est une denrée rare. Ouais. On a d'autres richesses, on a de la ressource humaine, on a des réserves, on a des potentiels naturels. Donc, il nous faut cet élément rare qui est le troisième facteur de production, qui est le capital. Oui. Alors, soyons très rationnels dans l'utilisation de notre capital. Soyons rationnels, soyons lucides. Samuel Akizimana, pensez-vous que cette agence aura la crédibilité nécessaire pour convaincre les investisseurs ? Moi, je dirais que c'était déjà une mal nécessaire, dans le sens où il y a une prise de conscience sur ça. Moi, j'aimerais venir sur les mots du président de la BAD, Akinwumi Adesina. Oui, Akinwumi Adesina. Désolé. Où il a dit, en fait, c'est pour ça moi j'ai dit, il y a cette approche et une avancée où on s'est dit qu'il y a une prise de conscience. Je vais répéter mot pour mot ce qu'il a dit. Nous sommes inspirés par la vision de nos fondateurs et conscients de notre position et du rôle que nous occupons au sein de l'architecture financière mondiale, ainsi que de la responsabilité qui nous incombe en tant qu'institution africaine de mobiliser des financements pour le développement de l'Afrique. Nous portons les espoirs et les aspirations de l'Afrique dans notre génie institutionnel et dans notre âme d'entreprise. En fait, là, je pense qu'il y a cette prise de conscience. C'est ces mots à lui, c'est pas les mots que Samuel Akizimana a dit. Donc, c'est ces mots à lui. Du président de la Banque africaine de développement. C'est les mots du président de la BAD. Donc là, on voit qu'il y a déjà le côté conscience et du travail qu'il doit fournir pour qu'il y ait cette réalisation. Donc moi, je dirais qu'il y a une prise de conscience parce qu'en l'entendant du président de la BAD, en voyant qu'il y a une prise de conscience, il y a la conscience du travail qu'il faut faire à travers ça. Donc nous, on attend de voir les résultats parce qu'en tant que tout acteur et tout Africain, nous, on attend de voir les résultats de ceux qui vont en sortir. Ouais, on attend donc que cette architecture prenne forme. Il faut rappeler que c'est la 59e assemblée annuelle et j'imagine, Samuel Akizimana, que ce genre de discours, on l'a bien entendu avant. Mzora Al-Hayani. Oui, Donc, oui, effectivement. Pour rebondir sur les propos, justement, de Samuel Akizimana concernant cette prise de conscience. Oui, aujourd'hui, nous assistons tous à un changement, surtout que l'Afrique, on assiste à un repartage du continent. Et donc, sur le sphère économique aussi, c'est important de travailler dessus. Et la Banque africaine, c'est son rôle aussi, parce que elle est au cœur de l'économie de l'Afrique. Ouais. Donc, toutes les réformes qu'on doit travailler et qu'elle doit mettre en œuvre, comme M. Kaobi a dit aussi, l'architecture, on va pas l'attendre, mais on va travailler en même temps avec le secteur privé. Tous les acteurs sont concernés. Ouais. C'est là où moi je oui, sur ça. J'espère qu'on va pas l'attendre, mais on va travailler parce qu'en Afrique, on a cette tendance, on dit. Donc, au lieu de conjuguer le verbe attendre, vaut mieux conjuguer le verbe faire. C'est vrai. Il faut conjuguer le verbe faire. Et comme le verbe faire est un verbe du 3e groupe, donc j'imagine que la tâche sera difficile. Mahfoud Kaobi, autre chose très important concernant donc ces outputs de l'Assemblée annuelle de la BAD, c'est la réévaluation du PIB du continent des pays africains, donc par rapport au capital naturel, cette fois-ci.
Oui, c'est important, parce que vous savez que pourquoi on veut réévaluer le PIB en intégrant donc le capital naturel, etc. Donc ça, c'est pour démontrer qu'il y a un gage qui peut être utilisé en cas de demande de crédit pour dire qu'on a de la richesse et qu'on ne vient pas mendier au niveau des institutions internationales. Ouais. C'est-à-dire pour dire qu'on a du patrimoine, notre patrimoine est là. Donc, vous voyez, donc notation, architecture, réévaluation du PIB en fonction du capital naturel. Voilà, en fonction du. Ce sont des éléments qui visent à redimensionner un petit peu cette logique quand les pays africains s'adressent aux bailleurs de fonds. Parce que souvent, quand on a une évaluation du PIB qui est faible, donc systématiquement, le risque pays devient important. Et qui évalue le risque? Les organismes de notation. Ouais. Et qui octroie le crédit? Le crédit est octroyé en fonction du risque pays, donc que ce soit en matière de conditions d'accès, la durée, le taux, etc. Donc ça rend le processus difficile. Donc la chose est très très bien cernée. On salue ce que la BAD, à travers ses assemblées générales, donc à Nairobi, a entrepris. Mais excusez ma déformation d'auditeur et d'économiste un petit peu, je dirais qu'il faut parler toujours couple. On parle ça, on revendique, mais on travaille pour mériter. Et comme on était en train sur les verbes de troisième groupe, etc., j'aimerais bien dire une chose qui est importante. Le verbe développer est un verbe d'action et non pas un verbe d'état. Donc, si on veut se développer, il faut que l'action émane de nous-mêmes et qu'on fait notre autocritique en même temps que la revendication par rapport... Parce que il ne faut pas s'attendre du système financier international qu'il réponde systématiquement à nos doléances en croyant qu'on est dans la maison de la charité chrétienne. Les pays occidentaux, et plus particulièrement l'impérialisme, a sa propre logique, a sa propre doctrine qui a été décriée depuis tout le temps. Revenons à Marx et Engels et lisant tout le constat qui a été fait déjà au XVIIIe siècle. Maintenant, 3 ou 4 siècles se sont écoulés. Il ne faut pas qu'on reste... Ok, sur le plan philosophique, tout est justifié. Mais que la gouvernance s'améliore, que l'instabilité laisse la place à la stabilité, que l'obscurité laisse la place à la visibilité, que les guerres laissent la place à la paix, que le panafricanisme ne soit pas uniquement un schéma doctrinal, écrit, mais que ça soit un acte rationalisé, mis en œuvre pour le développement des Africains. Moi, je plaide souvent pour ça, non pas pour dire que la logique revendicative ne mène pas loin, mais pour dire que les processus de remise en cause doivent être déclenchés et qu'on se dise les choses, nous, Africains. La guerre au Soudan, la crise au Sahel, le développement humain, la situation de la femme en Afrique. Tout ça impacte Tout cela impacte donc l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation. Tout cela sont autant de choses sur lesquelles on devrait débattre et de parler terre à terre pour dire on a beaucoup de choses à faire et qu'on peut faire. Loin de la domination, on est dominé que si on est dans une position de subordination qui accepte la domination. Donc, s'émanciper, traçons nous, les Africains, des objectifs clairs en matière de développement. Mettons l'excellence aux commandes. Réglons nos différends qui sont d'un autre âge et qui doivent céder la place à cet objectif de développement et d'émancipation. C'est tout cela qu'il s'agira. Et soyons sûrs d'une chose, que le système financier international, quand il verra que les transformations sont faites, il verra
il sera condamné à saisir cette opportunité pour fructifier son argent, parce qu'en face de lui, il aura de la légitimité technique, de la légitimité en matière de savoir et la légitimité en termes de représentativité des couches sociales. Ouais. Donc c'est par là, le chemin de la démocratie, le chemin du travail, qu'on peut construire là. Autrement, le capital est un instrument qui s'invitera de lui-même quand les conditions de développement intrinsèques seront réellement posées par les Africains. Je voudrais juste, je parle avec mon cœur, je parle avec passion, parce que, j'insiste, c'est malheureux que tout ce potentiel dont dispose l'Afrique, on va réévaluer le PIB en intégrant nos richesses naturelles. Et après, est-ce que pour contracter des crédits qui seront consommés, sans contrepartie réelle de développement, est-ce qu'en engageant les générations futures avec des crédits qu'on n'aura pas à fructifier convenablement? Donc, la question, c'est comment créer de la richesse, comment créer de la valeur, comment nous aimer, comment nous entraider, comment tirer profit de toutes les expériences malheureuses qui n'ont pas pu aboutir à des success stories, alors qu'on a tout pour réaliser tout cela. Voilà, une conclusion magnifique, Mahfoud Kaoubi. Dire même merci. Je pense il y avait les outputs des inspirations, Zola et Samuel. Il y avait les outputs de l'Assemblée annuelle de la BAD et les outputs de Mahfoud Kaoubi à la fin de cette émission. Qui a choisi le thème et l'angle d'attaque qui était assez, merci assez inspirant, je dirais. Merci infiniment, Mahfoud Kaoubi. Merci infiniment, Samuel Akizimana, Mzoura Lahiani. Merci aussi, chers auditeurs. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr la réécouter sur nos réseaux sociaux, notre site web www.ifriqiyafm.com et notre application Ifriqiya FM téléchargeable sur le Play Store et l'App Store. Merci.